Du calme, de l'herbe à foison et une température qui ne dépasse pas les 25 degrés. Un petit coin de paradis que ces vaches n'avaient jamais connu. Mais désormais, chaque été, elles viendront paître sur ces hauteurs. Lina. Ah, et derrière. Un pari pour Guillaume Vialette, bien décidé à remettre au goût du jour l'estive. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre en termes de production de lait, comment les vaches allaient se comporter, est-ce qu'elles allaient bien se sentir ici. Du coup, ça a été vraiment un des gros inconnus, donc on est parti un peu... on était là pour essuyer les plâtres, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre et au final, le résultat est plutôt positif. On a des vaches qui sont plutôt heureuses, qui ont l'air plutôt heureuses et qui produisent suffisamment de lait, quoi. 60 ans qu'aucune vache n'avait été menée en estive, ni traite dans cette réserve naturelle des Hautes-Chaumes, aux confins de la Loire et du Puy-de-Dôme. Un gâchis pour l'agriculteur et fromager, car ici le lait est d'une toute autre qualité grâce à la flore locale. On a des espèces comme la gentiane qu'elles vont manger. On a aussi des espèces comme la bruyère qu'on a ici en fleurs. Ou comme ici, on a du fenouil des Alpes, donc qui est très aromatique. Et du coup, c'est tout cet ensemble de plantes, et il y en a encore beaucoup d'autres, qui vont donner un goût très particulier au lait que nous, on va retrouver dans le fromage. Faire du fromage goûtu et surtout de la fourme de Montbrison. La spécialité locale, avec ce lait d'estive, Catherine Griot fabrique pas moins de 50 fourmes par semaine. Une production encore confidentielle, mais aux saveurs particulières. Au niveau pâte, elle est beaucoup plus jaune. Moi je dirais, elle a plus un goût de champignon aussi. Peut-être parce qu'on l'affine un petit peu plus. Un affinage qui prendra au moins 2 mois. Il faudra donc attendre septembre pour renouer avec la tradition et déguster les premières fourmes de Montbrison AOP au lait d'estive.